Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est vendredi 8 mai 2020 et aujourd'hui, ce qu'il y a à faire, c'est le verbe avoir et aussi l'activité pour la fête des mères. Alors, on va commencer avec le verbe avoir et après, je vais vous expliquer et montrer comment on peut faire les livres des cours. Alors, on y va. Le verbe avoir, on va faire cette activité comme une dictée. Alors, je vais vous lire les phrases et les verbes qui manquent et vous allez écrire les verbes qui manquent. Alors, on utilise le verbe avoir ici. Alors, c'est j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Alors, vous allez écrire que le verbe. Alors, je vais lire la phrase entière et le verbe 2 fois. OK, on commence. Numéro 1. J'ai un joli chat. J'ai un joli chat. Et. Numéro 2. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Avez. Avez. Numéro 3. On a peur des araignées. On a peur des araignées. A. A. 4. Nous avons très faim. Nous avons très faim. Avons. Avant. Numéro 5. Ils ont un chien. Ils ont un chien. On. On. Numéro 6. Tu as mal à la tête. Oh, pardon. C'est une question. Alors, c'est une question. Alors, tu as mal à la tête? Tu as mal à la tête? Ah. Ah. Numéro 7. Elles ont froid. Elles ont froid. On. On. Numéro 8. J'ai 8 ans. J'ai 8 ans. Et. Numéro 9. Vous avez l'air confus. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous avez l'air confus. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Avez. Avez. Numéro 10. J'en ai marre de la pluie. J'en ai marre de la pluie. Et. Numéro 11. Oui, Catherine a raison. Demain, il va pleuvoir. Catherine a raison. Demain, il va pleuvoir. A. 12. Mon ami a 3 frères. Mon ami a 3 frères. A. 13. Ma mère et moi avons les cheveux blancs. Ma mère et moi avons les cheveux blancs. Avons. Numéro 14. Antoine et Alice ont chaud. Antoine et Alice ont chaud. On. Numéro 15. Est-ce que toi et Richard avez besoin d'aide? Est-ce que toi et Richard avez besoin d'aide? Avez.
Numéro 16. Tu as une bonne idée. Tu as une bonne idée. A. A. Numéro 17. Chaque élève a son propre bureau. Chaque élève a son propre bureau. A. A. Numéro 18. La fleur a du mal à pousser ici. La fleur a du mal à pousser ici. A. A. Numéro 19. J'ai envie de voir les feux d'artifice. J'ai envie de voir les feux d'artifice. Et. Et. Et finalement, numéro 20. Les aigles ont des griffes aiguisées. Les aigles ont des griffes aiguisées. Ont. Ont. Et c'est tout, on a fini. Ok, maintenant l'activité pour la fête des mères. Si tu vas venir au Zoom vendredi, il faut pas faire fête des mères avec moi sur la vidéo. Alors, à tout à l'heure. Mais si tu ne peux pas aller au Zoom à 9h avec moi, ici, je vais vous expliquer comment il faut faire l'activité pour la fête des mères. Alors, pardon. Alors, on est ici. Il y a ces 3 pages ici. Et sur ces 3 pages, il y a 5 cœurs. Alors, il faut découper et colorier. Vous pouvez colorier et après découper comme vous voulez. Et il y a beaucoup de choses à écrire. Alors maintenant, je vais vous expliquer un par un comment il faut le faire. Et à la fin, je vais vous montrer les réponses que j'ai faites. Alors, on y va. Ok. Alors, après que vous avez découpé, il y a 1, 2, 3, 4 et 5 pages avec les cœurs. Alors, on va commencer avec le plus petit. Alors ici, ça dit « Joyeuse fête des mères ». Et ici, ma mère s'appelle. Alors, il faut écrire le nom de ta mère ici. Alors, moi, j'ai écrit Cindy parce que ma mère s'appelle Cindy. Alors, c'est ça. Et j'ai colorié. Bien sûr que j'ai colorié. Alors, deuxième page. Ici, il faut dessiner une image de toi et ta mère. Alors, ça, c'est moi et ça, c'est ma mère. Elle a des cheveux très bouclés. Et ici, ça dit ce que j'aime faire le plus avec ma mère. Alors, moi, j'ai dit boire du café, parler, parce qu'on parle tout le temps, et faire du shopping. Alors, c'est ça que j'aime faire avec ma mère. Alors, ça dit ma mère et moi. Ok. Troisième, c'est cette feuille, ce cœur avec un maman et les étoiles. Alors ici, il faut écrire un mot, un adjectif pour chaque lettre. On peut utiliser une phrase aussi, ma mère est, bla, mais moi j'ai utilisé les adjectifs au féminin. Alors ici, moi j'ai écrit magnifique, admirable, maligne, adventureuse et noble. Alors, ça, c'est tous les mots qui décrivent ma mère. Alors, vous pouvez utiliser le dictionnaire pour trouver des mots ou vous pouvez utiliser les mots dans la tête. Ça va, les deux manières. Vous pouvez aussi venir au Zoom et moi, je vais expliquer là aussi. Alors, ici, ce qu'il faut faire, prochaine page, et ça dit « Je t'aime ». Alors, ici, ça dit « Je t'aime beaucoup parce que ». Et alors, moi, j'ai dit « Je t'aime beaucoup parce que tu es la meilleure maman. Tu es la meilleure. » Alors, deuxième ligne, « Je t'apprécie parce que tu m'as appris à être gentil. » Bien sûr, elle m'a appris à être gentille.
Alors, je te remercie pour toutes les choses que tu fais. Toutes les choses qu'elle fait. Elle fait beaucoup de choses pour moi. Elle a fait beaucoup de choses pour moi. Et maintenant que j'ai 32 ans, elle fait des choses pour moi. Alors, c'est pour ça que je la remercie. OK. Et enfin, ça dit je t'aime. Alors, ici, ça c'est une lettre. Et alors, il y a beaucoup de choses à écrire. Alors, je vais vous donner ça. Vous pouvez copier si vous voulez. Et je vais vous lire. OK. Alors, ce que ça dit. Chère maman, je t'écris cette lettre pour te dire que je t'aime. Tu es une très bonne mère parce que tu es si drôle et merveilleuse. Merci pour m'avoir enseigné à être une bonne personne. T'es la meilleure maman dans le monde parce que tu es si gentille. Je t'aime même quand je ne range pas ma chambre. Je suis très heureuse que tu sois ma maman. Je t'aime de tout mon cœur. XOXO. Bisous. Alors, maintenant que tu as fait tout ça, on va utiliser les pages. OK. On va prendre les premières deux qu'on a fait et il faut mettre celui comme ça. Et on va utiliser les lignes comme ça. Voilà. Et on va plier. Hop. C'est pas correct. Alors, maintenant, ça va. OK. Alors, c'est comme ça. On va ajouter la troisième page. Alors, c'est ça. Et on va plier, plier, plier. Alors, c'est comme ça. Et on va l'accrocher avec les autres. Alors, c'est comme ça. Tu le mets. Alors, maintenant, on est 3 pages. Quatrième, c'est je t'aime, cette page ici. Alors, on plie. Très bien. Et on accroche. Voilà. Et finalement, ici, et on accroche. On peut laisser ça plier ou on peut utiliser une agrafeuse ici pour que ça tienne. Et maintenant, tu as un livre pour ta mère, pour la fête des mères, qui est dimanche. Ce dimanche qui est le 10 mai. Alors, et vous pouvez donner ça à vos mères et le lire. Et si ta mère ne parle pas français, il faut expliquer en anglais aussi. Alors, si tu veux, tu peux venir au Zoom et je vais vous aider à traduire et à tout comprendre. Mais sinon, vous pouvez utiliser cette vidéo. Alors, c'est tout. Alors, à la fin, c'est comme ça. Vous voyez, il y a les 5 pages qui sont agrafées ici. Alors, c'est comme ça. Joyeuse fête des mères. Ma mère s'appelle Cindy. Ma mère et moi. Maman, je t'aime. Bisous. Alors, ce que j'aime faire le plus avec ma mère, boire du café, parler, faire du shopping. Alors, ça, c'est moi, j'ai dessiné ma mère et moi. Alors, deuxième page, on utilise les adjectifs pour décrire la maman. Alors, moi, j'ai utilisé magnifique, admirable, maligne, adventureuse et noble. N, c'est dur. Il y a naturel et noble qui sont des bons adjectifs pour ça et ça va.
Si vous avez des autres idées, il faut me dire. Prochaine, il y a je t'aime beaucoup parce que tu es la meilleure maman. Je t'apprécie parce que tu m'as appris à être gentil. Je te remercie pour toutes les choses que tu fais. Et finalement, il y a la lettre. Chère maman, je t'écris cette lettre pour te dire que je t'aime. Tu es une très bonne mère parce que tu es si drôle et merveilleuse. Merci pour m'avoir enseigné à être une bonne personne. Tu es la meilleure maman dans le monde parce que tu es si gentille. Je t'aime même quand je ne range pas ma chambre. Je suis très heureuse que tu sois ma maman. Je t'aime de tout mon cœur. Alors voilà, c'est tout. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Bon week-end et à lundi.